Si jamais il y a des fois où tu te sens pauvre, où tu n'es pas heureux d'avoir atteint tes objectifs pour ce que tu estimes être la richesse, parce que c'est ultra subjectif, va aux urgences. Assieds-toi, reste 10 minutes et repars. Et tu vas t'apercevoir que finalement t'es pas si pauvre que ça. Parce que l'homme le plus riche du monde, s'il est assis à côté de toi aux urgences, incertain de ce que va devenir sa réalité après le rendez-vous avec un médecin interne ou externe, eh ben crois-moi que d'un coup, il va vite oublier sa richesse. Parce que finalement, sa richesse, elle va dépendre de ce rendez-vous, de cet après-rendez-vous. Tout n'est que statut face à la perte de la santé, finalement. Et j'ai écouté un interview de personnes, je me rappelle plus de leur nom, ça me fait chier parce que c'est des podcasteurs qui sont connus. Et il expliquait, en fait, il interviewait un gars super riche, et ce gars super riche, un milliardaire ou un multimillionnaire, il expliquait que sa grand-mère a toujours été plus riche que lui. Sur le tableau, sur le compte en banque, bien plus pauvre. Mais ici, jamais été aussi riche. Et je veux bien le croire. Donc c'est pour ça que je te demande à quel point veux-tu être riche. Est-ce que tu veux limiter ta richesse au fiduciaire, à l'argent, qui finalement, lorsque tu écoutes tous ces mecs qui ont atteint ce niveau de richesse, se disent « Ouais, bon, bah, en fait, c'est pas ça le Graal ». Ou veux-tu être riche de manière complète, ce qui rejoint la vidéo précédente dans le fait de ne pas juste vouloir atteindre son objectif, mais de fixer les étapes pour l'atteindre. Et je pense que ce sont ces étapes-là qui vont te rendre particulièrement riche. Parce qu'elles ne vont pas se contenter à te fournir en cash et en liquide, elles vont aussi également faire de toi l'homme ou la femme que tu vas être demain. Et je trouve ça magnifique. Pourquoi je te parle des urgences ? Parce que une fois j'y suis allé après un accident grave qui m'était arrivé. Une fois, dernièrement, j'y suis retourné parce que je pensais que j'avais une hernie crurale, c'est mon médecin qui m'a envoyé là-bas. Enfin, c'est pas mon médecin, mais un médecin m'a envoyé là-bas. En fait, je n'avais pas cette hernie, mais d'un moment à l'autre, je pouvais me faire opérer. J'étais pas au courant. Pendant 3 semaines, ma vie, elle allait changer. Et d'un coup, je pensais plus à rien. Je pensais pas au fait que j'ai pas fait mes rendez-vous, je pensais pas au fait que comment je vais faire pour faire mes vidéos. Non. Je pensais au fait de putain, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait ? Donc n'oublions pas, et n'oublie pas, que tu es sûrement bien plus riche que tu ne le penses. Parce que finalement, ta richesse est déterminée par ce que tu as là, et par comment tu te sens au quotidien. Lire, partager, aimer aussi les autres, et du coup s'aimer un peu soi-même, sont pour moi le socle de la richesse. Si tu peux y rajouter de l'argent, tant mieux, de sorte à vivre de manière décente, parce qu'on se cache pas, pas avoir d'argent et pas pouvoir bien manger ou se soucier de comment tu vas faire pour avoir tes nécessités premières, ça c'est invivable. Là je parle pas à ce genre de personnes, je parle aux personnes qui, déjà si tu me regardes, c'est que t'as les moyens, un minimum. Donc donne-toi aussi les moyens d'avoir un état d'esprit qui fait que malgré certaines difficultés que tu traverses dans la vie, t'apporte quand même une certaine richesse. Parce que je pense que la richesse est générale et non restreinte. Ok ? Et non limitée. Je trouve que la limiter à de l'argent, je trouve ça triste. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup dans le pouvoir du moment présent, c'est quelqu'un qui croise un SDF qui est assis sur un seau et il lui dit « Soulève ce seau sur lequel tu es assis ». Cette personne, tous les jours, il est assis sur ce seau. Cette personne le soulève et voit du coup un immense tas d'or dans ce seau-là. Et ce seau représente son âme, la personne qu'il est, le moment présent. Et c'est extrêmement important. C'est une très bonne leçon qui montre que
On pense souvent qu'on est bien plus pauvre que nous ne le sommes en vérité. Et je te promets que si tu vas aux urgences et que tu t'assois, tu vas te rendre compte que finalement t'es bien loti, que finalement tu n'es pas si pauvre que ça, et que finalement t'as plutôt les moyens. Et ces moyens-là sont le fait de pouvoir te lever, de pouvoir courir si tu le décides, de pouvoir bien respirer. Et si tu es quelqu'un de malade au quotidien, si tu es quelqu'un qui ne peut pas te lever et courir, si tu es quelqu'un qui a une maladie depuis qu'il est enfant, je te souhaite toute la force du monde. Je pense que tu l'as si tu regardes cette vidéo. Et je pense que tu as aussi beaucoup à nous apprendre sur justement qu'est-ce qu'est la richesse. Et qu'est-ce qui fait que tu ne penses pas tous les jours au fait de faire de l'argent, au fait d'avoir une belle baraque, au fait de frimer, mais tu penses plutôt au fait de juste avoir une bonne santé. Voilà. C'était une petite réflexion que je me suis faite, je voulais vous la partager. Je tends à me la faire au quotidien, à me dire, tranquille, la vie n'est pas si dure. Du moins j'ai cette chance-là, je peux me le permettre. J'espère que toi aussi, et si c'est le cas, travaille sur ça, c'est très important. Bisous.